Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un thème vidéo, c'est trouver l'amour quand on est borderline. Donc ce thème-là m'a été inspiré par une question qui m'a été posée hier, auquel je vais répondre aussi. Et je trouve que c'est quand même intéressant comme thème parce que c'est bien d'aborder un petit peu quelle personne vous pouvez cibler pour une relation amoureuse quand vous êtes borderline et quelle personne vous ne devez surtout pas cibler. Donc la personne hier m'a posé la question, est-ce qu'un borderline peut gérer ou peut relationner avec une personnalité phobique de l'engagement? Donc est-ce que ça peut marcher? Donc moi ma réponse est non. Parce que le phobique de l'engagement, c'est à proscrire quand on est une personnalité borderline. Parce que la personnalité qui a peur de s'engager va réveiller des peurs chez le borderline et que la peur de l'abandon. Puisque c'est une personne qui ne souhaite pas s'investir réellement dans une relation, cette personne-là peut être susceptible de partir du jour au lendemain et le borderline peut se retrouver confronté face à l'abandon ou au rejet. Alors que le borderline a justement besoin de stabilité. Donc non, c'est pas une personnalité qui convient à cette pathologie-là. Parce que si vous mettez ensemble deux personnes qui ont peur, donc le borderline peur de l'abandon, le phobique de l'engagement peur de s'engager, c'est-à-dire qu'il va vouloir se mettre en retrait et le borderline va courir un petit peu pour essayer de grappiller des miettes d'attention qui va justement le desservir parce que ça ne sera pas une relation d'égal à égal. Vous allez avoir la personnalité borderline qui va beaucoup plus donner qu'une personnalité qui ne veut pas s'engager en fait. Et du coup, il n'y aura pas d'équité dans la relation et ça peut être une relation extrêmement souffrante parce que déjà que vous avez vos angoisses d'abandon, de rejet à gérer, si vous avez en face de vous quelqu'un de fuyant et qui ne vous inspire pas confiance, vous ne pourrez pas construire quelque chose de sérieux sur le long terme. Même si ça peut s'arranger, je dis pas, il y a des personnes qui peuvent très bien se remettre en question, comme les personnes borderline qui peuvent se soigner. Parce qu'en couple c'est difficile aussi quand on est borderline. Je ne dis pas qu'il n'y a que les phobiques de l'engagement qui sont difficiles à vivre en couple, les borderline aussi. Sauf que s'ils font un travail sur eux, la relation amoureuse peut être tout à fait vivable. Donc voilà, ça peut être envisagé, sauf si la personne en face reconnaît un petit peu sa phobie de s'engager et décide de travailler dessus. Si vous avez en face de vous quelqu'un de fuyant, c'est juste pas possible. Vous allez plus souffrir qu'autre chose. Qu'est-ce qu'il ne faut pas cibler encore quand on est borderline? On en parle beaucoup, les pervers narcissiques. Donc ça fait pas du tout bon ménage. Parce que les pervers narcissiques, eux, vont appuyer sur la blessure d'abandon. Donc ils vont en général activer un petit peu les failles du borderline. Et ce sont des personnes qui vont cibler où sont les faiblesses chez vous et qui sauront en fait jouer sur vos sentiments. Et ça peut être aussi extrêmement souffrant, voire pire qu'être avec une personne phobique de l'engagement. Parce que c'est le pervers ou la perverse narcissique va entretenir le lien, va énormément vous donner en début de la relation. C'est-à-dire que c'est une personne qui va vous bombarder d'amour. Vous allez vous sentir extrêmement bien à ses côtés et qui tout d'un coup va tout vous retirer. Et vous allez vous retrouver sans rien. Mais cette personne ne va pas vous lâcher pour autant. Elle vous donnera des miettes d'intention pour un petit peu vous garder sous sa prise et vous pourrez souffrir de violences psychologiques assez traumatisantes. Donc non, le manipulateur et le borderline, ça ne fait pas non plus bon ménage. Ce qui est bien chez les borderline, c'est de trouver une personnalité stable et sécure. C'est-à-dire que c'est une personnalité qui est centrée sur ses émotions et dans sa vie et qui n'a pas peur justement de s'engager avec des personnes en face qui sont un petit peu abîmées par la vie. Donc ça peut être difficile à trouver parce qu'il y a des personnes qui ont peur des personnalités borderline parce qu'elles sont perçues comme manipulatrices ou très difficiles à vivre. Et c'est vrai qu'en cas de crise, il y a des personnes qui peuvent avoir peur des comportements un petit peu suicidaires ou des comportements violents de la personnalité borderline. Donc ça peut provoquer un petit peu un célibat non voulu, mais il existe quand même des personnes qui vont avoir ce don-là de patienter un petit peu une personnalité borderline pour pouvoir la pousser
ou le pousser à donner le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Donc c'est tout à fait possible, mais pour ça il faut vraiment que ça soit une personne qui n'a pas peur de s'engager, parce que le borderline, pour aller mieux, a besoin de stabilité, de sécurité. Donc si vous êtes dans ce profil-là, c'est-à-dire que si vous souffrez d'un trouble limite et que vous voulez une relation amoureuse, vous remarquerez que effectivement vous épanouirez bien mieux avec une personnalité justement qui ne va pas avoir peur de s'engager et qui va plus vous lever vers le haut et vous faire tourner un petit peu le regard vers l'avenir pour pouvoir un petit peu envisager au mieux la vie. Et c'est vrai que c'est difficile à trouver, mais c'est quand même possible. Mais n'allez pas vous faire souffrir dans des relations avec des personnes qui justement ne peuvent pas vous apporter le vide, enfin comment je peux dire ça, qui ne peut pas vous apporter le gain affectif que vous pouvez gagner pour pouvoir un petit peu aller mieux. Ça va être difficile à trouver avec ces personnes-là. Et c'est vrai qu'on a tendance à être attiré par nos opposés. Donc, vous pouvez très bien avoir tendance à être attiré par des personnes qui vous fuient. Parce que, voilà, il y a le petit goût du défi. Il y a des choses, en fait, vu que vous avez été habitué à souffrir dans votre vie, vous pouvez avoir envie de revivre les mêmes souffrances aussi que vous avez eu dans le passé. Donc, vous allez vous amouracher d'une personne qui va pouvoir strictement rien vous donner parce que vous n'avez connu que ça. Et tant que vous n'aurez pas repris confiance en vous et que vous serez pas dit que vous méritez le bonheur et d'être aimé, vous allez toujours vous engouffrer dans des relations un petit peu toxiques où vous n'allez pas vraiment vous épanouir. Et vous pouvez avoir aussi à contrario une relation dans laquelle vous aurez tendance aussi à pousser à bout un petit peu votre partenaire. Donc ce qui est bien aussi pour le borderline, c'est de ne pas tomber non plus sur une personne trop passive et trop gentille, parce que vous pourriez avoir tendance malgré vous à provoquer la personne pour voir jusqu'où elle va aller en fait pour vous par amour, et ça peut engendrer vraiment des gros soucis dans le couple, des problèmes, parce que vous allez être conscient qu'en face de vous, vous avez une personne bien équilibrée, mais vu que vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être aimé et que de toute façon cette personne-là va vous abandonner, vous allez vouloir saper la relation, vous allez tout faire pour que cette personne vous abandonne, pour au final après vous confirmer l'idée que cette personne n'était pas bien et que de toute façon vous allez finir seul. Donc là aussi c'est un cas de figure qui est quand même assez fréquent. Donc voilà, l'important c'est d'avoir une personne en face qui va vraiment être rassurante, qui va être stable dans sa vie et surtout centrée dans sa tête, parce que c'est bien dans un couple justement qui est une certaine complémentarité. Donc les deux personnes doivent pouvoir se compléter. Donc vous pouvez compléter votre conjoint ou votre conjointe par votre petit côté un petit peu passionné dans lequel vous allez prendre la vie à 200%, dans le pire certes, mais dans le meilleur aussi. Donc ce ne sera pas une relation générale un petit peu plate dans lequel vous serez. Donc là aussi c'est bien d'apporter une petite dose de folie dans le couple. Mais il faut que la personne aussi en face ait les épaules nécessaires pour pouvoir un petit peu vous patienter et qu'elle se respecte aussi, parce que sinon c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de conflits dans la relation, parce que voilà, il peut y avoir des situations où justement il va y avoir vraiment une échelle de la violence un petit peu, enfin pas verbale mais psychologique, dans le sens où vous allez un petit peu chercher pour voir jusqu'où votre partenaire va aller pour vous. Donc voilà, il est bien aussi de reconnaître les bonnes personnes qu'on a en face et de s'écarter des personnes mauvaises, comme je vous les ai décrits au début. Et voilà, d'apprécier un petit peu les bons moments que vous pouvez avoir avec des personnes saines et de s'équilibrer un petit peu avec des personnes saines et ne pas vous enfoncer avec des personnes malsaines. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question et n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres réponses. Bonne journée ou bonne soirée à toutes et à tous.